J'ai surpris ma meilleure amie en train de faire des avances à mon mari via nos caméras de sécurité. Elle ne savait pas que je regardais. Puis elle a fait son coup. J'ai joué ma main et le taxi est arrivé. Vous ne devinerez jamais sa réaction. J'adorais les vendredis soirs en solo. Un verre de chardonnay, des bougies parfumées et un silence béni pendant que Mike travaillait tard au bureau. C'était avant que je ne surprenne ma meilleure amie en train de séduire mon mari via les caméras de sécurité de notre maison. Je m'appelle Phoebe, et jusqu'à vendredi dernier, je pensais avoir le mariage parfait. C'est drôle comme la perfection peut voler en éclats si rapidement. J'étais recroquevillé sur notre canapé en cuir, parcourant mon téléphone sans but quand une notification est apparue. Mouvement détecté à la porte d'entrée. Probablement une autre livraison Amazon, ai-je pensé. Prenant une autre gorgée de vin. Mais la curiosité a pris le dessus, et j'ai ouvert l'application de sécurité. L'horodatage indiquait 18h47. Il y avait Sophia, impeccablement apprêtée de cette manière sexy et sans effort qu'elle maîtrise, debout devant ma porte d'entrée. Mike l'a laissée entrer immédiatement comme s'il l'attendait. « Tu es en avance », a-t-il dit, avec ce sourire de travers dont je suis tombée amoureuse il y a 10 ans. J'avais hâte de te voir. La voix de Sophia était mielleuse. Elle a touché son bras, laissant sa main s'attarder. La maison est si calme sans Phoebe ici. Mon estomac s'est serré. J'ai basculé sur la caméra du salon, mon verre de vin figé à mi-chemin de mes lèvres. Ils se sont installés sur le canapé. À moins d'un pied l'un de l'autre. Sophia riait à tout ce que Mike disait, rejetant ses cheveux en arrière de cette manière calculée. Je l'avais vu déployer ces tactiques d'innombrables fois dans les bars, mais jamais chez moi, jamais avec mon mari. « Tu veux boire quelque chose ?» a demandé Mike, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Tu sais ce que j'aime ?» a appelé Sophia derrière lui. La façon dont elle l'a dit m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai vérifié le flux de la cuisine. Mike a attrapé le bourbon coûteux que je lui avais acheté pour notre anniversaire, celui qu'il prétendait garder pour une occasion spéciale. « Tu te souviens de ce week-end à Aspen ?» a demandé Sophia, quand il est revenu avant que Phoebe et toi ne deveniez sérieux. La pause de Mike a duré une demi-seconde de trop. C'était il y a une éternité. L'était-ce ? Sophia s'est penchée. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si tu avais choisi différemment. Sophia. La voix de Mike contenait un avertissement, mais il ne s'est pas éloigné. Oh, allez. Elle n'est pas là. Elle n'y est jamais. Toujours occupée par ses petits projets de design. La main de Sophia a trouvé son genou. Elle ne saura jamais. Le verre de vin m'a glissé des doigts, se brisant sur le parquet. Le vin rouge s'est répandu comme du sang sur la surface immaculée. J'ai remonté la séquence, la regardant encore et encore. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails. La façon dont le souffle de Mike s'est coupé quand Sophia l'a touché. Comment son alliance brillait quand il lui a tendu le bourbon. L'aisance familière de leur interaction. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mike. Je travaille encore tard. Ne m'attends pas. J'ai tapé en retour, les doigts stables. Pas de problème. Je bois du vin avec Ale de toute façon. Amusez-vous bien au travail. Le flux de sécurité montrait Sophia prenant une autre gorgée de bourbon de mon mari. Je devrais y aller, a-t-elle dit, mais n'a fait aucun mouvement pour partir. Probablement, a convenu Mike, également immobile. J'ai fermé l'application et me suis levé, faisant attention à éviter le verre brisé. Le vin avait déjà commencé à s'infiltrer dans les planches de parquet. Il laisserait une tache, un rappel permanent de ce moment. 10 ans d'amitié avec Sophia ont défilé dans mon esprit. Camarade de chambre à l'université, demoiselle d'honneur à mon mariage. Soirée vin entre filles hebdomadaires, photos de vacances, secrets partagés. Une décennie de souvenirs entachés par ce que je venais de voir. Mes mains tremblaient alors que je composais le numéro de Ale. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Tu te souviens quand j'ai joué Lady Macbeth au théâtre communautaire ? Ai-je demandé sans préambule. Bien sûr, tu étais terrifiante. Pourquoi ? Je regardais le vin s'étendre davantage sur mon sol, marquant son territoire comme une blessure, car je suis sur le point de livrer la performance de ma vie et j'ai besoin de ton aide. Phoebe,
Que se passe-t-il? J'ai pris une profonde inspiration, m'étudiant. Prépare ton sac pour la nuit. J'arrive dans 20 minutes. Et allez, ne poste rien sur les réseaux sociaux à propos de ma visite. Pour autant que tout le monde le sache, je suis toujours hors de la ville. J'ai raccroché et j'ai ouvert l'application de sécurité une dernière fois. Sophia partait maintenant, son au revoir à Mike durant plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Alors que je la regardais marcher vers sa voiture, je me suis souvenu de quelque chose qu'elle m'avait dit sur le karma. Ce qui va, revient, mais seulement si tu lui donnes une petite poussée. Eh bien, Sophia, il est temps de pousser. Dieu, j'étais si aveugle, ai-je dit, faisant les 100 pas dans le loft de Halle pendant qu'elle nous servait à toutes deux de grands verres de merlot. Les signes étaient partout. Quels signes? Halle s'est blottie dans son fauteuil vintage, ses yeux suivant mes mouvements. J'ai arrêté de faire les 100 pas, les souvenirs affluents. Tu te souviens de ma fête d'anniversaire le mois dernier? Sophia est arrivée dans cette robe rouge, celle que Mike avait complimentée il y a des années. Elle ne cessait de trouver des raisons de le frôler, de lui murmurer à l'oreille. C'est juste Sophia qui est Sophia, a dit Halle prudemment. Elle flirte avec tout le monde. Non. J'ai sorti mon téléphone, faisant défiler les photos. Regarde ça. Sur chaque photo des 6 derniers mois, elle s'est positionnée à côté de Mike. Chaque fois. Halle s'est penchée en avant, fronçant les sourcils devant l'épreuve. Ok, c'est délibéré. Tu te souviens quand elle a commencé à se présenter aux événements de son entreprise? Elle ne travaille même pas au marketing. Ma voix s'est cassée. Elle me texterait. Juste pour soutenir ton homme puisque tu es trop occupé. Comme si elle me rendait service. Mon téléphone a vibré. Mike, tu me manques. La maison semble vide. J'ai montré le message à Halle. Elle a haussé un sourcil. La maison semble vide parce que sa petite amie est partie. Sa petite amie. Les mots avaient un goût amer. Ma meilleure amie depuis la 2e année. La personne qui m'a aidé à choisir ma robe de mariée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis assise, ouvrant à nouveau l'application de sécurité. Regardez. La porte d'entrée s'est ouverte à l'écran. Sophia est entrée, portant une bouteille de vin. Elle avait changé de vêtements, un top noir moulant que je n'avais jamais vu auparavant. Mike. Sa voix portait à travers les haut-parleurs. J'ai oublié mon téléphone tout à l'heure. Tu l'as vu? Mike est apparu dans le cadre. Tu l'as laissé dans la cuisine. J'allais t'envoyer un message. Mon héros. Sophia a levé la bouteille de vin. Comme je suis là de toute façon. J'ai coupé le flux, incapable d'en regarder davantage. Le pire, c'est qu'elle ne fait même pas beaucoup d'efforts. C'est comme si elle savait qu'elle allait gagner. Parce qu'elle gagne habituellement, a dit doucement Halle. Tu te souviens de Trevor en fac? Marcus a ton premier emploi? Qu'est-ce que tu veux dire? Sophia a un schéma, Phoebe. Elle poursuit ce que les autres ont. Pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle a besoin de prouver qu'elle peut l'avoir. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Toutes ces fois. Sophia avait fréquenté mes béguins. Emprunté mes vêtements et les avait perdus. Postulé pour des emplois juste après que j'ai mentionné y passer un entretien. Elle ne va pas gagner cette fois. Je me suis levé. La détermination remplaçait le désespoir. J'ai besoin de tes contacts de théâtre. Les yeux de Halle se sont allumés. À quoi penses-tu? Tu te souviens de la pièce que nous avons faite? Les liaisons dangereuses. Comment nous utilisions des microphones cachés dans des conversations mises en scène. Tu veux tendre un piège? Je veux leur donner assez de cordes pour qu'ils s'étranglent. J'ai réactivé le flux de sécurité. Sophia et Mike étaient assis plus près maintenant, verre à la main. Mais d'abord, je dois comprendre à qui j'ai affaire. J'ai envoyé un SMS à Mike. La conférence s'éternise. Je reste tout le week-end. Je t'aime. Sa réponse est venue rapidement. Tu me manques. Sois prudente. Halle me regardait attentivement. Tu es effrayante quand tu es calme comme ça. J'ai appris du meilleur. J'ai souri sans humour.
Sophia disait toujours que j'étais trop gentille, aussi. Elle appelait ça mon défaut fatal. De quoi as-tu besoin de moi? Ta chambre d'amis pour quelques jours. Et j'ai hésité. J'ai besoin que tu m'aides à entrer en contact avec Wilson du bureau de Mike. Celui qui me lance des regards étranges lors des fêtes d'entreprise. Wilson. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Sophia se présente à un événement de travail, il a l'air de vouloir me dire quelque chose. J'ai ouvert le profil de Wilson sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il est temps que je découvre ce quelque chose. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de notre système de sécurité. Sophia entraînait Mike à l'étage. Ne regarde pas ça, a dit doucement Haley. Tu ne feras que te torturer. J'ai fermé l'application, les mains stables. Tu as raison. Je n'ai pas besoin de regarder. J'ai juste besoin d'enregistrer. Quel est ton plan? J'ai pensé à toutes les fois où Sophia m'avait serré dans ses bras, m'avait appelé sa sœur, juré que nous serions amis pour toujours, aux promesses de Mike de pour toujours, à son sourire de travers, à ses soirées de travail pratique. D'abord, nous rassemblons les preuves. Ensuite, j'ai pris une profonde inspiration. Ensuite, nous leur donnons exactement ce qu'ils veulent. Un spectacle qu'ils n'oublieront jamais. Haley a levé son verre. À la karma. J'ai cogné mon verre contre le sien. À la karma et à s'assurer qu'elle fait mal. 3e jour de surveillance et mes yeux brûlaient à force de fixer les écrans. La chambre d'amis de Haley était devenue mon centre de commandement. Ordinateur portable, tablette et téléphone diffusant tous des flux de caméras différents. J'avais à peine dormi, survivant grâce au café et à la rage. Tu dois manger quelque chose, a dit Haley, déposant une assiette de toast à côté de moi. Je ne peux pas regarder ça. J'ai pointé le flux de la cuisine. Sophia se sentait comme chez elle, attrapant des tasses comme si elle possédait l'endroit. Elle sait exactement où tout se trouve. Depuis combien de temps cela dure-t-il? C'est ce que j'essaie de découvrir. J'ai ouvert un calendrier. Elle a commencé à venir plus souvent quand j'ai lancé mon entreprise de design il y a 3 mois. Elle disait vouloir me tenir compagnie quand je travaillais tard. Mon téléphone s'est allumé. Wilson appelle. Allô? J'ai répondu, le cœur battant. Phoebe, pouvons-nous nous rencontrer? Pas au bureau. Le café sur la 4e. Dans 20 minutes. Parfait. J'ai attrapé mon manteau, mais Haley m'a retenu par le bras. Sois prudente si Mike découvre que tu es en ville. Il ne le fera pas. Il est au travail et Sophia enseigne le yoga jusqu'à midi. Je lui ai montré l'histoire Instagram que Sophia avait publiée il y a 1 heure. Chien tête en bas dans ses leggings rose vif signature. Wilson m'attendait déjà quand je suis arrivé, tripotant sa tasse de café. Ses yeux balayaient nerveusement les environs. Merci de m'avoir rencontré, a-t-il dit alors que je m'asseyais. Je voulais te le dire depuis des semaines, mais c'est compliqué. Compliqué, il a sorti son téléphone, me montrant des SMS de Mike. Mon estomac s'est serré en voyant les horodatage, tard le soir, alors qu'il était censé travailler. Il me demande de le couvrir, a dit Wilson. De le faire pointer présent. De faire comme s'il était au bureau. Mais ce n'est pas le pire. Qu'est-ce que c'est? Il y a un projet, un client à enjeux élevés, une énorme commission, Mike est le chef de file, mais... Wilson a baissé la voix. Il a été négligent, a manqué des délais, s'est présenté mal préparé. Le client menace de se retirer. Et s'ils le font, l'entreprise perd des millions. Mike perd tout. Son emploi, sa réputation, probablement cette belle maison que vous venez d'acheter. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. C'est ce que Sophia voulait dire. Quoi? J'ai sorti mon téléphone, lui montrant la séquence de sécurité d'hier. Le téléphone de Sophia négligemment posé sur le comptoir, l'écran visible. Tu ferais mieux de le verrouiller si tu veux cette maison. Le visage de Wilson est devenu pâle. Il y a plus. Le client. Ils envisagent de déplacer le compte vers l'agence de l'amie de Sophia, celle qu'elle rencontre accidentellement lors d'événements de l'industrie. Elle n'essaie pas seulement de voler mon mari, ai-je murmuré. Elle orchestre sa chute.
Mike ne le voit pas. Il pense qu'elle l'aide à créer un réseau, qu'elle lui donne des informations privilégiées. Mais Phoebe. Wilson a hésité. Chaque conseil qu'elle lui a donné s'est retourné contre lui. Chaque introduction a empiré les choses. Mes mains tremblaient alors que je prenais des notes sur mon téléphone. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai une famille, un prêt immobilier. Si ce projet échoue, il a secoué la tête. Je ne peux pas couler avec lui. Envoyez-moi tout, ai-je dit. Email, SMS, notes de réunion. Je veillerai à ce que vous soyez protégés. De retour chez Haley, j'ai examiné les nouvelles informations. Mike ne me trahissait pas seulement. Il était en train de sombrer, désespéré, et Sophia le jouait comme un violon. Regarde ça, a dit Haley, pointant son ordinateur portable. Elle surveillait les réseaux sociaux de Sophia. Elle poste ses légendes cryptiques. Parfois, il faut casser quelque chose pour le réparer, et les meilleures choses de la vie appartiennent d'abord à quelqu'un d'autre. Des miettes de pain de narcissique classique, ai-je marmonné. Elle veut que les gens finissent par comprendre. Ça fait partie du frisson. Mon téléphone a vibré. Mike prend des nouvelles. Comment est la conférence? Tu me manques. J'ai commencé à taper ma réponse joyeuse habituelle, mais je me suis arrêté. Au lieu de cela, j'ai envoyé, fatigué de faire semblant que tout va bien. Nous devons parler quand je reviendrai. Sa réponse est venue instantanément. Tout va bien? Juste un sentiment de déconnexion ces derniers temps, comme si nous vivions des vies séparées. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Finalement, tu as raison. Parlons ce week-end. J'ai montré l'échange à Haley. Il panique maintenant, se demandant ce que je sais. Quel est ton prochain coup? J'ai ouvert l'application de sécurité une dernière fois. Sophia venait d'arriver, portant la robe de ma répétition de mariage. L'audace absolue me faisait rire maintenant. J'ai souri, me sentant dangereuse. Maintenant, nous commençons le spectacle. Appelle tout le monde de l'ancien groupe de théâtre. Il est temps pour une réunion performance. Tu as l'air d'un cadavre, a dit Gordon, s'installant dans la banquette en face de moi. Mon frère n'avait pas changé. La même moue désapprobatrice, le même costume cher, la même capacité à aller droit au but. Toi aussi, c'est un plaisir de te voir. J'ai poussé une enveloppe en manille sur la table. J'ai besoin de ton avis professionnel. Gordon l'a ouverte, parcourant le contenu. Séquence de sécurité, cliché, email de Wilson, capture d'écran des miettes de pain de Sophia sur les réseaux sociaux. Son froncement de sourcils s'est accentué. Depuis quand le sais-tu? 5 jours. J'ai siroté mon café, mais ça dure depuis plus longtemps. Bordel, Phoebe. Il a étalé les photos. Ce n'est pas juste de l'infidélité. C'est prémédité. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu es le meilleur avocat spécialisé dans les divorces que je connaisse. Je suis ton frère. Je ne devrais pas m'en mêler. Tu es aussi la seule personne que Sophia ne connaît pas. Je me suis penché en avant. Nous ne nous sommes pas parlé depuis des années. Elle pense que nous sommes toujours arrangés. Les yeux de Gordon se sont plissés. Qu'est-ce que tu planifies? D'abord, j'ai besoin de savoir où j'en suis légalement. La maison, les actifs. La maison est à vos 2 noms. Compte joint. Quand j'ai hoché la tête, il a continué, des achats majeurs au cours des 6 derniers mois. Il a acheté une voiture, utilisé nos économies sans te consulter? Il a dit que c'était une dépense professionnelle nécessaire pour paraître prospère auprès des clients. Gordon a pris des notes sur son bloc-notes juridique. Le témoignage de Wilson sur la situation professionnelle aide. Si Mike perd ce client, il pourrait faire face à des accusations de négligence professionnelle. C'est un levier. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mike. Pouvons-nous parler? Tu me manques. Réponds, a dit Gordon. Mais mets-le sur haut-parleur. J'ai composé le numéro, les mains stables. Salut, l'étranger. Phoebe. La voix de Mike était chaude. Calculée. Comment est la conférence? Éclairante.
J'apprends beaucoup sur la tromperie et le design. Une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense juste à la façon dont les gens cachent les choses. Crée de fausses impressions. J'ai gardé le ton léger. Comme cette présentation client sur laquelle tu travailles. Comment ça se passe? Bien. Super. En fait, l'ami de Sophia m'a donné des informations géniales. Les sourcils de Gordon se sont levés. C'est bien. Toujours bon d'avoir des amis qui veillent sur toi. Tu es sûr que tout va bien? Tu sembles différente. Juste fatiguée. Oh, est-ce que Sophia a retrouvé son téléphone? Elle l'a laissé chez nous l'autre jour. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je ne savais pas qu'elle était ici. Non, ce devait être un autre jour alors. Difficile de suivre ces temps-ci. Phoebe, je devrais y aller. Une autre session commence. Je t'aime. J'ai raccroché, les mains tremblant maintenant. Gordon écrivait déjà. Il ment mal, a-t-il dit, il devient négligent. Cela joue en notre faveur. Mon téléphone s'est allumé avec un SMS de Haley. Tu dois voir ça maintenant. J'ai ouvert le lien qu'elle avait envoyé. C'était l'histoire Instagram de Sophia. Une photo de mon salon, artistiquement floue mais reconnaissable, avec la légende, la maison est là où est le cœur, ou là où il sera. L'audace, a marmonné Gordon, lisant par-dessus mon épaule. Elle n'essaie même plus de le cacher parce qu'elle pense qu'elle a gagné. J'ai ouvert un autre message, celui de Wilson. Mike a manqué la réunion client. L'agence de l'ami de Sophia présente demain. Gordon a rassemblé les preuves dans l'enveloppe. Que veux-tu, Phoebe? Vraiment? Je veux qu'il ressente ce que je ressens. Je veux qu'il sache ce que c'est que de tout voir disparaître morceau par morceau. Ce n'est pas une réponse. Je veux ma maison, ma dignité. Et j'ai souri, froide et acérée. Je veux qu'ils se détruisent mutuellement sans jamais se rendre compte que j'ai allumé la mèche. Gordon m'a étudié pendant un long moment. Le délai de prescription pour être un grand frère protecteur n'expire jamais. Es-tu sûr de ça? Tu te souviens quand nous étions enfants et que tu m'as appris à me défendre contre les brutes? Tu disais, ne te contente pas de frapper en retour. Fais-les regretter d'avoir jamais pensé que tu étais une cible facile. Tu avais 12 ans. Le principe s'applique toujours. Je me suis levé, ramassant mes affaires. J'ai besoin que tu rédiges les papiers, mais ne les dépose pas encore. Et Gordon, merci pour tout. Il m'a retenu par le bras alors que je me tournais pour partir. Quel est ton prochain coup? Je lui ai montré le message de groupe que je venais d'envoyer à mes anciens amis de théâtre. Réunion d'urgence ce soir. Apportez vos meilleurs visages de conspiration et vos pires intentions. C'est l'heure du spectacle. Tu es terrifiant, a dit Gordon presque fièrement. Non, les jeux corrigés. Je joue juste le rôle pour lequel je suis né. La clé a tourné silencieusement dans la serrure. Après 5 jours à les regarder à travers des caméras, rentrer dans ma propre maison semblait surréaliste. Tout semblait pareil, mais rien ne l'était. Des voix parvenaient du salon. Des rires, de la musique, le tintement des verres. J'ai vérifié mon téléphone. 20h47. Pile à l'heure. J'arrive toujours pas à croire qu'elle ne s'en est pas rendue compte, disait Sophia. Tu te souviens quand elle a essayé le théâtre communautaire? Toujours en surjeu, tellement désespérée d'attirer l'attention. Le rire de Mike était comme un couteau dans ma poitrine. Elle a été trop occupée avec son empire du design pour remarquer quoi que ce soit. J'ai ajusté ma veste, retouché mon rouge à lèvres et me suis avancé dans l'encadrement de la porte. En fait, j'ai remarqué pas mal de choses. Le silence était délicieux. Le verre de vin de Sophia s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Le visage de Mike est passé de détendu à terrifié en quelques secondes. Phoebe. Il s'est levé trop rapidement, renversant son bourbon. Tu es censé être à une conférence. Chose amusante à propos des conférences. Je me suis déplacé dans la pièce, mes talons claquant sur le parquet. Elle se termine comme les mariages, comme les amitiés. Ceci n'est pas. Sophia a commencé, mais je l'ai interrompue. Ne vous levez pas.
Votre taxi est dehors. Quel taxi? Elle a essayé de paraître confiante, mais sa voix tremblait. J'ai laissé tomber l'enveloppe en manille sur la table basse. Celle dont vous aurez besoin après avoir regardé ça. Mike a tendu la main vers l'enveloppe, mais je l'ai frappée. Mesdames d'abord. Allez-y, Sophia. Voyez ce que 10 ans d'amitié vous apporte. Elle l'a ouverte lentement, la couleur s'effaçant de son visage alors qu'elle parcourait le contenu. Mike a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression passant de la confusion à l'horreur. Tu nous regardais? A-t-il exigé. Non, je vous dirigeais comme une pièce de théâtre. Et vous avez tous les deux magnifiquement joué. Je me suis versé un verre de leur bourbon. Votre timing a besoin d'être amélioré. Rencontrez votre amant pendant que votre femme est à une conférence. Plutôt cliché. Sophia s'est levée, essayant de reprendre le contrôle. Tu es dramatique comme d'habitude. Je le suis? Dites-moi, comment se porte l'agence de votre ami? Prête à reprendre le client de Mike demain? Cela l'a touché. La tête de Mike s'est tournée vers Sophia. De quoi parle-t-elle? Elle ment, a dit rapidement Sophia. Elle est juste jalouse, comme toujours. Jalouse que tu aies enfin vu ce qui était juste devant toi. Juste devant lui? J'ai ri. Vous voulez dire comme ces emails aux clients? Ceux où vous le sapiez depuis des mois. Mike a attrapé les papiers, lisant frénétiquement. Ce sont des documents confidentiels. Comment? Wilson dit bonjour? Au fait, il est très préoccupé par l'avenir de l'entreprise et le sien. Le calme de Sophia s'est fissuré. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que c'est exactement ce que je pense. Tu voulais ma maison, mon mari, ma vie. Mais tu ne voulais pas seulement la prendre. Tu voulais la détruire d'abord. Phoebe. Mike s'est avancé vers moi. Ne fais pas ça. J'ai levé mon téléphone. L'application de sécurité ouverte. J'ai tout. Chaque visite, chaque conversation, chaque petit plan que tu as fait pendant que j'étais supposément trop occupé pour remarquer. Les phares ont balayé les fenêtres, le taxi que j'avais commandé plus tôt. Tu devrais partir, ai-je dit à Sophia. Avant que j'envoie ces photos à ton studio de yoga, j'ai entendu dire qu'ils étaient très particuliers quant à la réputation de leur instructrice. Tu n'oserais pas. Je me suis tourné vers Mike. Et toi, tu devrais faire un sac. Gordon te servira les papiers demain. Gordon? Le visage de Mike est devenu pâle. Ton frère Gordon? L'avocat spécialisé dans les divorces? Exactement. Il s'avère que la famille est là quand ça compte. Sophia a attrapé son sac à main. Son masque se fissurant enfin complètement. Ce n'est pas fini. En fait, si. Mais avant de partir, j'ai souri. Le même sourire qu'elle m'avait appris à l'université quand nous nous entraînions à flirter avec des garçons. Je pensais que tu étais plus maligne que ça. Laissez ton téléphone déverrouillé sur mon comptoir. Mouvement amateur. Elle s'est figée dans l'encadrement de la porte. Que as-tu vu? Tout. Maintenant, sors de chez moi. Le taxi a klaxonné dehors. Sophia s'est enfuie. Ses talons trébuchant sur les marches. Mike se tenait au milieu de la pièce, perdu et petit. Phoebe, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. J'ai pris une autre gorgée de bourbon, savourant la brûlure. Non, nous ne pouvons pas. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Sophia prendra bien soin de toi après la réunion client de demain. Oh, au fait. J'ai vérifié ma montre. J'ai oublié de mentionner. Le client a annulé il y a 1 heure. Quelque chose à propos de mes divulgués. Le regard sur son visage était meilleur que n'importe quelle standing ovation que j'avais jamais reçue. Tu te crois tellement intelligente, Mike? A-t-il grondé. Le masque de contrition tombant. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Éclaire-moi. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré, celui que Sophia occupait quelques minutes plus tôt. Ce client, ce n'était pas juste un compte. C'était mon billet de sortie. Notre billet de sortie. Sophia et moi avions un plan.
prendre la commission. Lancer notre propre agence. Mais toi, il a attrapé la bouteille de bourbon, buvant directement dedans. Tu viens de tout ruiner. Comme tu as ruiné notre mariage. Notre mariage? Il a ri amèrement. Tu étais parti depuis des mois, tout sur ta précieuse entreprise de design, la création de ton réseau, la construction de ta marque. Alors naturellement, tu as décidé de coucher avec ma meilleure amie. Elle me comprend, me soutient, contrairement à toi. J'ai sorti mon téléphone, lançant un fichier audio. La voix de Sophia a rempli la pièce. Une fois que le compte sera transféré, nous allons couler sa réputation. Faire en sorte qu'il ne puisse plus travailler dans le marketing. Alors la maison est pratiquement à moi. Le visage de Mike est devenu livide. Ce n'est pas réel. Non. Voici un autre. J'ai joué un autre extrait. Sophia parlant à son ami de l'agence. Il est tellement idiot. Il pense que je l'aide, mais en réalité, il nous aide à voler son plus gros client. La bouteille de bourbon m'a glissé des mains, s'écrasant au sol. Elle ne le ferait pas. Elle ne le ferait pas. Elle l'a fait. Tu veux savoir le meilleur? Je me suis penché en avant. Pendant que tu jouais à la maison avec elle, je jouais aux échecs. Chaque email que tu lui envoyais était transféré à mon avocat. Chaque réunion secrète enregistrée. Chaque plan que tu faisais documenté. Tu vas couler avec moi, a-t-il menacé. Je vais dire à tout le monde comment tu nous espionnais. Vas-y. Dis-leur comment j'ai utilisé mon propre système de sécurité domestique pour attraper mon mari infidèle et ma meilleure amie traîtresse. Je suis sûr que ça jouera bien dans le tribunal des divorces. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Wilson. Le service RH veut rencontrer Mike demain matin. Oh, regarde. Je lui ai montré le message. Il semble que ta journée soit sur le point de s'aggraver. Il a chargé en avant, mais j'étais prête. Touche-moi et les accusations d'agression s'ajouteront à la liste. J'ai levé mon téléphone. Toujours en train d'enregistrer, chérie. La sonnette a retenti. Les yeux de Mike ont balayé l'entrée. Ce sera Gordon, ai-je dit. Il a insisté pour être là pour cette partie. Quelle partie? J'ai ouvert un autre email sur mon téléphone. La partie où je te montre ce que Sophia a fait avec Wilson. Wilson? Sa voix s'est cassée. Il s'avère qu'elle a hedging ses paris, jouant toi contre lui contre toi. Intelligent, vraiment. Jusqu'à ce que la femme de Wilson le découvre. Gordon est entré, sa mallette à la main. Tout va bien ici? Timing parfait. J'ai donné à Mike une pile de papiers. Voici tes options. Option 1, signe les papiers de divorce, admets la faute professionnelle et repars avec assez pour recommencer. Option 2, combats-moi, et je publierai tout à ton entreprise, à l'industrie, à tous les clients que tu as jamais eus. Tu n'oserais pas me faire ça. J'ai joué un dernier enregistrement, la voix de Sophia encore une fois, mais cette fois parlant à Wilson. Mike n'est qu'un tremplin. Une fois qu'il sera ruiné, tu seras le prochain en ligne pour devenir associé. Et puis Mike s'est effondré les papiers dans son poing. Arrête. Arrête juste. Ça fait mal, non? Découvrir que quelqu'un en qui tu avais confiance te jouait tout le temps. Gordon s'est avancé, toujours le professionnel. Les papiers ont besoin de votre signature ce soir. Et si je refuse? J'ai haussé les épaules. Alors demain matin, chaque email, chaque enregistrement, chaque photo sera rendu public. C'est ton choix. Mike a regardé entre nous, le désespoir remplaçant la colère. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 10 minutes, a dit Gordon. C'est quand le taxi arrive. Taxi? Tu ne resteras pas ici ce soir, ai-je dit. Ou une autre nuit. Les serrures sont déjà changées. Mike s'est affalé sur le canapé, la tête dans les mains. Tout ce que nous avons construit, tu l'as réduit en cendres au moment où tu l'as laissé entrer. Je me suis levé, soudainement fatigué. Signe les papiers, Mike. Termine ça avec la dignité qui te reste. Le son de son stylo grattant le papier était presque anticlimatique.
Gordon a collecté les documents, hochant légèrement la tête. Ton taxi est là, ai-je dit, regardant par la fenêtre. N'oublie pas d'envoyer un SMS à Sophia. Je suis sûr qu'elle aimerait savoir comment son plan a fonctionné. Alors que la porte se refermait derrière lui, Gordon s'est tourné vers moi. Tu vas bien? J'ai ramassé la bouteille de bourbon tombée, étonnamment intacte. Non, mais je le serai. La sonnette a retenti à minuit. J'ai regardé par la caméra de sécurité alors que Sophia titubait sur mon Porsche. Le mascara striait son visage. Je sais que tu es là, a-t-elle crié. Ouvre la porte, Phoebe. J'ai appuyé sur l'interphone. Tu es ivre, Sophia. Et tu es manipulatrice. Laisse-moi entrer. Nous devons parler. Comme tu as parlé à Mike ou à Wilson ou à la femme de Wilson. Elle a frappé à la porte. Tu ne comprends pas. Je devais le faire. Obligé. J'ai ouvert la porte mais suis resté derrière la chaîne de sécurité. Détruire mon mariage. Saboter la carrière de Mike. Tu avais tout. Sa voix s'est brisée. La maison parfaite, le mari parfait, la vie parfaite. Tu ne le méritais pas. Et toi, tu l'as mérité. J'ai travaillé plus dur que toi. Je le voulais plus. Tu as juste traversé la vie, jouant à la maison, pendant que je... Pendant que tu quoi? Tu complotais et tu manigançais. Tu trahissais tous ceux qui te faisaient confiance. Au moins, je me suis battu pour ce que je voulais. J'ai ri, le son était aigu dans l'air de minuit. Non, tu as essayé de voler ce que les autres ont construit. Il y a une différence. Mike m'a aimé en premier, a-t-elle craché en retour, avant que tu ne débarques avec ton acte d'innocence. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? De l'histoire ancienne. Il était à moi et maintenant il n'est à personne. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant les papiers de divorce signés. Félicitations. Tu l'as détruit. Heureuse? Elle a titubé en arrière. La réalité la frappant enfin. Que as-tu fait? Moi? J'ai juste exposé la vérité. Tu as tout détruit toute seule. J'ai joué l'enregistrement de sa conversation avec Wilson. Tu veux entendre ce que ton autre petit ami pense de toi maintenant? Wilson ne le ferait pas. Sa femme était très intéressée par ces messages tardifs que tu lui envoyais. Ceux sur la fuite ensemble après la chute de Mike. Les jambes de Sophia ont cédé. Elle s'est effondrée sur les marches de mon Porsche, ses épaules tremblant. Tu as tout ruiné. Non, j'ai juste révélé tout. Tu as tout fait toi-même. J'ai fermé la porte, parlant à nouveau par l'interphone. Ton studio de yoga a appelé, d'ailleurs. Ils sont préoccupés par l'énergie négative entourant leur instructrice vedette. Quelque chose à propos de relations inappropriées avec des clients mariés. Tu n'as pas vérifié tes emails. Votre lettre de démission était très éloquente. J'aime particulièrement la partie sur le besoin de temps pour la réflexion spirituelle. Une voiture s'est arrêtée. La voiture de police que j'avais appelée quand je l'ai vue pour la première fois sur la caméra de sécurité. C'est ton tour, ai-je dit. À moins que tu ne préfères des accusations de violation de propriété. 2 policiers se sont approchés, leur lampe de poche illuminant le visage baigné de larmes de Sophia. Madame, nous avons eu des plaintes concernant une perturbation. Ce n'est pas fini, a appelé Sophia alors qu'il l'escortait. Tu penses avoir gagné, mais tu verras. Karma est une garce. Moi aussi, ai-je murmuré, regardant par la fenêtre alors qu'il s'éloignait. Mon téléphone a vibré. Allez, je viens de voir que le studio de yoga de Sophia a publié le départ soudain de sa part. Tu vas bien? Mieux que bien. J'ai répondu par SMS. Tu veux voir quelque chose d'intéressant? Je lui ai envoyé le lien vers le site web de l'entreprise de Mike. Son profil avait déjà disparu, remplacé par le visage souriant de Wilson et le titre de partenaire. Allez à appeler immédiatement. Tu es terrifiante. Tu le sais? J'ai appris du meilleur. Je me suis installé sur mon canapé, enfin seul dans ma maison. Sophia m'a tout appris sur la manipulation. Elle n'a juste jamais pensé que je l'utiliserais contre elle. Que se passe-t-il maintenant?
Maintenant, j'ouvre mon ordinateur portable, en tirant la séquence de sécurité de tout à l'heure. Maintenant, j'édite ceci en un beau compte d'avertissement sur la trahison et les conséquences. Tu ne vas pas vraiment poster ça? Non, mais savoir que je le pouvais. J'ai souri, regardant le visage désespéré de Mike à l'écran alors qu'il signait les papiers. C'est mieux que la vengeance. En parlant de vengeance, a fait une pause à lait. Gordon a appelé. Il a dit que Mike essayait de trouver un emploi à l'agence de l'ami de Sophia. J'ai ri. Bonne chance avec ça. J'ai envoyé le dossier complet sur la façon dont ils ont essayé de voler le client. Ils ne le toucheront pas avec une perche de 10 pieds. Et Sophia. D'après les dernières nouvelles, la femme de Wilson dépose une plainte civile. Quelque chose sur la détresse émotionnelle et l'aliénation de l'affection. Tu as orchestré tout ça, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée du bourbon cher de Mike. Je leur ai juste donné des opportunités de montrer leur vraie couleur. Ils ont fait le reste eux-mêmes. Rappelle-moi de ne jamais te traverser. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, regardant la séquence de sécurité se dérouler comme ma propre production théâtrale privée. Je ne deviens nucléaire que contre les gens qui le méritent. L'agent immobilier a planté le panneau « Vendu » dans ma cour avant pendant que je sirotais mon café sur le porche. Mon téléphone a vibré avec des notifications. Apparemment, Sophia avait finalement refait surface sur les réseaux sociaux. Tu dois voir ça, a envoyé Haley, suivi de capture d'écran. Le message de Sophia était de manière prévisible dramatique. Parfois, ceux qui nous sont les plus proches portent les masques les plus jolis. Ne fais confiance à personne. Trahi. La karma. Ma vérité. J'ai ri, montrant mon téléphone à Gordon, qui examinait les papiers de vente finaux à côté de moi. Toujours en train de jouer la victime? A-t-il demandé. Toujours, bien que ce soit moins efficace depuis le sous-sol de ses parents dans l'Ohio. L'agent immobilier s'est approché avec les documents de clôture. Prête à officialiser. Plus que prête. J'ai signé où il était indiqué, me sentant plus légère à chaque signature. Félicitations, a-t-elle dit. Les nouveaux propriétaires peuvent emménager la semaine prochaine. Gordon a haussé un sourcil. Sûr de ça? Tu fais un bénéfice sain, mais cette maison était ton rêve. Les rêves changent. Je me suis levé, m'étirant. De plus, j'ai acheté quelque chose de mieux. Mon téléphone a sonné. La femme de Wilson, Amanda. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle dit sans préambule. Le juge a accordé une ordonnance de restriction. Sophia ne peut pas s'approcher à moins de 500 pieds de nous ou de l'agence. Comment Wilson gère-t-il tout? Mieux maintenant qu'il est en thérapie. La promotion aide aussi. Elle a fait une pause. Merci, Phoebe, de m'avoir montré la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mes emails professionnels. 3 nouveaux clients en design, tous référés par des personnes qui avaient entendu parler de mon œil incroyable pour le détail et de ma capacité à voir ce que les autres manquent. Prête pour la visite? Ai-je demandé à Gordon. Nous avons traversé la ville jusqu'à un espace industriel converti. Murs de briques, grandes fenêtres et assez de place pour mon studio de design et une petite salle de théâtre. Tu as acheté ça? Gordon a sifflé. Ça a dû coûter une fortune. En fait, c'était une bonne affaire. Le propriétaire était désespéré de vendre après que son agence de marketing ait fait faillite. J'ai souri. Drôle comme ça s'est passé. L'ancien immeuble de Mike. Tu es diabolique. Je préfère poétique. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. De plus, le groupe de théâtre communautaire avait besoin d'un nouveau foyer. Nous faisons les liaisons dangereuses le mois prochain. Comme c'est approprié. Haley était déjà à l'intérieur, dirigeant les bénévoles qui accrochaient des lumières. Timing parfait. Nous venons de recevoir un email intéressant. Elle m'a montré sa tablette. C'était de Mike, envoyé à mon compte professionnel. Je sais ce que tu as fait. Tout. Les enregistrements, les montages, tout. Tu n'es pas aussi innocente que tout le monde le pense. Veux-tu que je m'en occupe? A proposé Gordon. Pas besoin. J'ai tapé une réponse rapide.
Cher Mike, merci d'avoir mis ça par écrit. Mon avocat l'ajoutera à la documentation de harcèlement. PS. Comment se passe la recherche d'emploi? Bloque et supprime, a dit aller avec approbation. J'ai parcouru l'espace. Mon espace, tandis que les bénévoles le transformaient d'une coquille d'entreprise en quelque chose de vivant de possibilités. Tu sais quelle est la meilleure vengeance? Ai-je demandé à personne en particulier. Bien vivre, a suggéré Gordon. Non, ai-je pointé la salle de théâtre. Raconter l'histoire à ta manière. En tes termes. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Une alerte d'actualité sur l'ancien studio de yoga de Sofia. Il s'agrandissait, reprenant le local vide à côté, celui qu'elle avait toujours rêvé de transformer en son propre studio. Devrions-nous l'inviter à la soirée d'ouverture? A plaisanté Allais. Pas besoin. J'ai ouvert la séquence de sécurité de cette confrontation finale, celle que j'avais gardée comme assurance. Elle a déjà donné sa meilleure performance. Gordon a vérifié sa montre. En parlant de performance, j'ai un procès dans 1 heure. Tu vas bien ici? Mieux que bien. Je l'ai serré fort dans mes bras. Merci pour tout. Après son départ, Allais m'a aidé à déballer des cartons dans mon nouveau bureau. Nous avons trouvé le vieux verre à vin, celui que j'avais laissé tomber quand tout a commencé. Gardez ça? A-t-elle demandé. Absolument. Je l'ai posé sur mon bureau, un rappel qu'il faut parfois que les choses se cassent avant qu'elles ne deviennent quelque chose de mieux. Dehors, un camion de déménagement s'est arrêté avec les anciens accessoires et costumes du groupe de théâtre. Je les ai regardés décharger des morceaux de décor, des fragments d'histoire attendant d'être racontés. Prête pour ton prochain acte? A demandé Allais. J'ai regardé mon nouveau royaume, construit sur les cendres de la trahison et décoré de sagesse durement acquise. En fait, ai-je dit, je pense que c'est exactement là où je suis censé être. Le soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, projetant des ombres en forme de projecteurs sur le sol. Quelque part dans l'Ohio, Sofia complotait son retour. Quelque part dans la ville, Mike faisait face aux conséquences de ses choix. Mais ici, dans cet espace, j'étais enfin complètement authentiquement moi-même. Et c'était la plus grande victoire de toutes.